Voilà, chers amis internautes, nous voilà à Aigues-Mortes avec la rencontre du professeur Redondet, pardon. Je bégaye déjà parce qu'il fait froid. On vient de faire 55 km en vélo le long du Vidour. Là. On est un peu fatigué, mais le professeur va vous parler d'un sujet qui nous tient à cœur, les choses de la vie. Professeur. Oui, nous allons parler aujourd'hui de la préparation des olives de Pierre. Non. Mais avant, il faut que je vous dise, dis-nous, parce que la recette des olives de Pierre, ça vient de très loin. Ah. Dès le XVIIe siècle, il y a alors deux Italiens qui habitaient Saint-Chanas. Saint-Chanas, oui. Ouais, ils ont découvert qu'en mettant les olives vertes dans de la cendre avec de l'eau, ça perdait l'amertume. L'amertume, oui, vous exact. savez très bien que la cendre contient de la potasse. Même chose que de la soude. Donc, ils ont découvert cette recette, cette préparation. Qui enlève l'amertume. Et cendre. Ils s'appelaient, ces Italiens, picciolini. Picciolini, bravo. Donc, leur préparation est devenue la picciolina. La picciolina. Voilà. Et ils ont découvert qu'il y avait une variété d'olives qui était du côté de Colias, du Pont du Gard, tout ça, dans le Gard. Voilà, qui s'appelait, mais c'était celle qui allait le mieux pour faire cette préparation à la picciolina. Et c'est devenu la variété picciolina, maintenant que l'on trouve dans le monde entier. Olive verte de bouche. Alors justement, professeur, on va faire un travelling là. Voilà, un travelling sur les pots d'olive. Alors, explique-nous. Non, mais comment tu as fait, Pierre? Lève ton gant parce que là, comment tu as fait? Eh bien, j'ai fait une préparation vraiment spéciale sur des olives d'origine d'Aigues-Mortes d'ailleurs. Avec un peu de mais pain, qu'est-ce que tu mets? Du thym. Mais d'abord, tu les as pas mis dans de la soude? Ah, ben, la préparation, tu viens de le dire, dans la soude qui enlève l'amertume. Voilà. Après, on va commencer à rincer une fois, deux fois, trois fois, quatre, 5 fois. Quand l'eau devient claire, après, on met dans la saumure. Tu t'es levé au milieu de la nuit pour changer l'eau des olives. Moi, quand je suis amoureux de quelque chose, je le fais. Voilà, bref. Je me suis levé, j'ai préparé, au bout de 5 jours, saumure à 60 grammes par litre. Ouais. Et ça donne des olives vertes, avec un peu de thym, du romarin, du laurier et une gousse d'ail. Sans oublier nos pointes de fenouil. Ouais. Et voilà, et après on déguste. Elle est bonne. Je vais te dire un truc historique quand même. Je ne suis pas sûr que ça soit vrai, mais il semblerait qu'il y ait une des filles de Picciolini qui s'est amourachée à un moment d'un papalardo. C'est pas possible, ça. Si. Non. J'en suis pas sûr. Mais ce qui voudrait dire que Picciolini, c'est ton arrière-oncle. Oh putain, mais tu as découvert ça? Ouais, c'est vrai. Donc, incroyable. Les Picciolines, maintenant, c'est Papalardo. La castagne et le binoumet. Falas à la fille. La castagne et le binoumet. La réserve. Falas à la fille del Castel.